Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tag. Et j'ai décidé de vous faire le tag mon portrait chinois. Donc en fait pour les questions j'ai été sur plusieurs sites et j'ai pris des questions qui venaient de sites. Il y a des questions que j'ai inventées de moi-même et des questions aussi que j'ai retirées. Et du coup en tout ça fait 15 questions. Donc si jamais vous savez pas ce que c'est le principe du portrait chinois, ça consiste à répondre à des questions du type si j'étais dans une catégorie, qu'est-ce que je serais dans cette catégorie. De toute façon vous verrez au fur et à mesure de la vidéo, donc on va commencer tout de suite et c'est parti. Première question, si j'étais un animal, lequel je serais? Alors moi ce serait un chat, tout simplement parce que j'aime les chats autant que j'aime les autres animaux, sauf que ce que je préfère au niveau des chats c'est que ce sont des animaux très calmes, très doux et surtout très câlins, et moi j'aime beaucoup ces animaux là, donc un chat. Deuxième question, si j'étais une plante, alors moi j'ai beau habiter à la campagne, je n'ai absolument pas la main verte, genre je touche jamais aux plantes, ça m'intéresse pas plus que ça, mais une plante que j'aime bien c'est l'aloe vera. En fait je suis plus habituée à l'aloe vera au niveau des cosmétiques, donc des eaux toniques, des crèmes ou même l'aloe vera pure qu'on a dans des tubes, etc. Mais j'aime énormément l'odeur de l'aloe vera, c'est vraiment une odeur qui me détend tout simplement. C'est une odeur fraîche et j'adore tout ce qui est odeur très fraîche, donc je dirais l'aloe vera pour une plante, même si c'est plus sous forme arrangée de cosmétiques. Troisième question, si j'étais un produit de maquillage, alors moi ce serait un mascara, tout simplement parce que selon moi le mascara c'est le produit de maquillage qu'on peut utiliser autant pour un joli maquillage complet que pour un maquillage naturel, c'est-à-dire que vous pouvez très bien ne pas vous maquiller ni la bouche, ni les yeux, ni mettre de fard à paupières, d'eyeliner ou quoi, ni le teint, et mettre que du mascara, ça fera pas de tache. Que si jamais par exemple vous maquillez que le teint et pas les yeux, ça fera un petit peu bizarre, ou voilà, des fois ça peut faire vraiment bizarre, que justement le mascara c'est un peu le mascara on peut l'utiliser dans tous les cas, et franchement moi je ne fais jamais de maquillage sans mascara et je pense que vous non plus, donc si j'étais un produit de maquillage ce serait sûrement un mascara. Quatrième question, si j'étais une chanson, alors moi je suis pas fan mais j'aime beaucoup les chansons de David Guetta, et il se trouve que j'ai pas pu choisir en fait. Voilà, le but de Stack c'est de répondre une chose à une seule question, mais moi il faut que je réponde 3 choses. Voilà, donc du coup pour cette question, les 3 chansons c'est She-Wolf, Titanium et Just One Last Time. C'est les chansons que je préfère de David Guetta. Il y a d'autres chansons d'autres artistes que j'aime bien, mais là c'est vraiment ces chansons là, c'est les chansons vraiment qui me représentent le plus et surtout qui me rendent le plus nostalgique, et voilà, et c'est des chansons qui me font le plus de bien, donc c'est celle-ci. Cinquième question, si j'étais une actrice, alors moi je serais Marie-Lou Berry, tout simplement parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup pour sa spontanéité, voilà, je trouve que c'est une actrice plutôt directe, et vraiment elle fait pas genre comme toutes les autres actrices qui sont un petit peu dans l'image de star ou quoi. Je trouve qu'elle garde vraiment les pieds sur terre, cette actrice là, et vraiment je l'aime beaucoup. Avant j'étais pas du tout dans le trip genre acteur, actrice que j'aime bien et tout, parce que ça m'intéressait pas tout simplement, enfin j'avais pas d'acteur préféré, mais je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup Marie-Lou Berry, et surtout elle fait pas mal de jeux en fait comiques, enfin dans les films dans lesquels elle joue, enfin en général c'est un personnage plutôt comique, et voilà, j'aime beaucoup son caractère et comment elle est tout simplement, donc je serais Marie-Lou Berry pour une actrice. Si j'étais une série, alors moi sans hésiter ce serait Clem. Clem, c'est une série que je regarde depuis le début. Alors là j'ai plein de choses à vous dire sur cette question, désolée je vais m'étaler, mais Clem c'est une série que je regarde depuis le début, depuis que ça a commencé, et je me rappelle quand j'étais genre en 2012, en 2013 à regarder des épisodes, là je me suis dit c'est en 2015, j'ai grandi depuis et il y a toujours il y a toujours la série quoi, c'est vraiment dingue, et j'adore cette série. Alors après en fait, les années d'avant, donc avant la saison 6 qui s'est terminée cette année, je me rappelle que je regardais pas tout le temps en fait les épisodes, enfin j'étais pas au taquet à chaque épisode, enfin je regardais vite fait, et cette année j'étais mais complètement à fond dans la série, et j'étais à chaque fois à 20h58 tapante devant l'écran pour être sûre de rien rater, enfin voilà. Et il se trouve que petite anecdote, histoire et tout pour cette année, il se trouve que je me suis spoilée en fait toute la fin de la saison. Pour vous expliquer, au mois de mars je crois, ça doit être genre fin mars,
début avril, j'ai été malade, j'ai eu une grippe et il se trouve que je ne pouvais pas aller en cours du coup. Et autant vous savez que déjà quand vous êtes malade, vous n'avez pas spécialement le moral. Alors moi franchement, ça peut paraître débile, mais le fait de ne pas aller en cours, je déteste ne pas aller en cours en fait. J'aime l'école, j'avoue, et je sais pas, pour moi en fait les cours c'est habituel, donc quand c'est pas, voilà, un jour je vais pas en cours, je me sens pas bien tout simplement, et je suis déprimée parce que je me dis qu'il va falloir que je reprenne tout, je suis stressée, bref. Voilà, et donc il se trouve que pour me remonter le moral, je me suis dit, alors en fait cette semaine là c'était le vendredi et le lundi l'épisode 2 était passé, et je me suis dit, eh ben, je vais regarder l'épisode 3, puisque vous savez probablement que Clem est déjà passé en Suisse et en Belgique quand Clem arrive en France. Et donc du coup j'ai décidé de regarder l'épisode 3 en streaming, et après je me suis dit j'allais regarder le 4, le 5, et je me suis spoilé toute la saison en une journée. C'est-à-dire qu'après j'ai regardé les autres épisodes, mais en fait je connaissais déjà la suite. Donc voilà, chose à ne jamais faire si vous aimez une série, ne jamais vous spoiler, même si vous êtes complètement déprimé, parce que croyez-moi après, voilà, c'est un peu dommage. Mais du coup j'ai regardé plusieurs fois chaque épisode, et si vous voulez savoir, l'épisode que j'ai regardé le plus c'est l'épisode 4, qui est le plus triste de la saison, et voilà. Donc c'était pour le passage hyper long de la vidéo, et sinon une autre série que je vais suivre probablement dans peu de temps, c'est Soy Luna. Non, ce n'est pas parce que je m'appelle Luna que je suis cette série. C'est en fait une série dont on entend énormément parler en ce moment. Enfin moi j'en entends énormément parler en ce moment. Et probablement Soy Luna, ce sera probablement une série dont je vous en reparlerai, parce que à mon avis je vais bien aimer cette série. Et peut-être que ça va être un gros flop, mais voilà. Sinon ma série préférée c'est Clem. Voilà, j'ai passé 10 ans sur cette question, mais bref. Maintenant on va être plus rapide. Ensuite, tu étais un acteur. Alors moi, pour continuer dans Clem, après j'arrête, promis. C'est Agustin Galliana, c'est l'acteur qui fait Adrian dans Clem. Et je l'adore tout simplement, j'adore son caractère, son jeu d'acteur est juste splendide, incroyable. Genre jouer quelqu'un qui va mourir d'une tumeur, franchement à mon avis ça doit pas être le truc le plus simple du monde quoi. Donc franchement j'adore cet acteur et Agustin Galliana, qui alors. 8ème question, si tu étais une ville, alors moi je serais sans hésitation Barcarès. Je vous en parle quand même pas mal de fois, surtout au moment de l'été je vous en parle dans les vidéos. Barcarès c'est une petite ville dans le bas de la France, dans le Languedoc-Roussillon, je vais y arriver, à 15-20 minutes de Perpignan, et j'adore en fait être là-bas. Mes grands-parents en fait ils étaient partis en vacances, ils allaient en vacances de temps en temps là-bas, et à un moment ils ont décidé de s'y installer, et 2 ans après, 1 ou 2 ans après qu'ils se soient installés, on a décidé d'y aller, et du coup ça fait depuis 2011 parce qu'on y va tout l'été, 2011 ou 2012 je sais plus. Et voilà, et j'adore cette ville, je me sens vraiment libre quand je vais là-bas. En plus il y a la mer quoi, donc voilà, je suis née près de la mer, j'adore cette ville, c'est vraiment, je me sens libre, voilà, tout simplement, c'est inexplicable, mais j'adore cette ville, donc je serai Barcarès. 9ème question, si tu étais un pays, alors moi je serais l'Espagne. J'adore l'Espagne, j'adore la langue espagnole. Niveau spécialité culinaire, je vous avoue que j'ai un peu de mal parce que je suis très difficile comme fille, donc spécialité culinaire dans tous les autres pays c'est un peu compliqué pour moi, mais sinon j'adore l'Espagne. J'adore l'Espagne tout simplement, et mon rêve ce serait que quand je serai grande j'habite soit en Espagne soit près, donc du coup je pourrais habiter à Barcarès pour aller en Espagne. 10ème question, c'est la question what the fuck de cette vidéo, mais il fallait que je la mette, c'est si j'étais une grande surface. Me demandez pas pourquoi j'ai voulu mettre cette question, je sais pas. Si j'étais une grande surface, je serais Auchan. Tout simplement parce que quand j'étais petite, j'y allais toujours dans les Auchan pour aller faire les courses. Et du coup, ça me rappelle quand j'étais petite et j'aime bien. Et donc quand je vais dans un Auchan, sachant que c'est très rare puisque le Auchan le plus près de chez moi il est à 45 minutes, mais quand je vais dans un Auchan, j'adore. Si j'étais un film, alors là vous allez me prendre pour une gamine, mais c'est Alvin et les Chipmunks. Je regarde ça depuis le 1, donc j'ai vu le 1, le 2, le 3, le 4 et j'adore. Je trouve ça tellement con et tellement drôle. Voilà, donc Alvin et les Chipmunks. 12ème question, si j'étais une paire de chaussures, alors moi ce serait des baskets blanches basses
enfin des tennis du coup plutôt, parce que pour moi c'est les chaussures qui vont vraiment avec tout, autant avec un jean qu'avec un jean soit slim, soit boyfriend, avec une jupe, avec une robe, avec un short, enfin pour moi ça va avec tout ce genre de chaussures et moi j'adore, donc voilà. 13e question, si j'étais un plat. Autant dire que là cette question je vais beaucoup bugger parce que j'aime tout ce qui est pas bon, donc c'est à dire les Big Mac, les frites, les lasagnes, les pâtes, mais on va dire que si j'étais un plat réel, ce serait soit au McDo avec un Big Mac et des frites, soit normal avec des pâtes. Donc voilà, vous savez maintenant que je ne peux pas répondre qu'une seule chose à une question où il devait en répondre une seule chose. Voilà. Ensuite, 14e question, si je serais une pâtisserie, alors moi je pense que je serais un fraisier, tout simplement parce que j'en mange depuis toute petite, j'adore ça depuis toute petite et j'en ai tout le temps, à mes anniversaires, plus ou moins, depuis toute petite, donc un fraisier. Et 15e et dernière question, si j'étais un style de musique, lequel je serais, moi c'est électro, house, dance, tout ce qui fait bouger, tout ce qui prend dans les tripes, j'adore tellement cette musique et voilà, c'est juste mon type de musique quoi. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, vous verrez également que je suis complètement folle dans ma tête. Voilà donc surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des tags qui pourraient vous plaire. Voilà, donc en attendant moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve du coup samedi dans une prochaine vidéo, puisque maintenant il y a un rythme de vidéo. Vous aurez peut-être pu le voir si vous avez vu mon illustration de chaîne. Et voilà, moi je vous fais d'énormes bisous, je vous aime fort et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.